Place à présent à la rubrique La Une des journaux de cette semaine avec Mustapha Brahman Zongoma. Mustapha, bonsoir. Bonsoir Cherifatou Parezo, bienvenue également à la Une des journaux de Bonferré Télévision de ce jeudi. Et Mustapha, que nous rapportent nos confrères de la presse écrite de cette semaine? Cette semaine nous rapporte le récit du déroulé du procès sur la tentative de coup d'État avorté du 31 mars 2021, le début d'instruction des dossiers du détournement et de corruption transmis par la Alcia à la justice et la menace réelle qui pèse sur les libertés individuelles et collectives au vu du traitement judiciaire qui est réservé au dossier du défenseur des droits humains et coordonnateur du mouvement M62, M. Abdoulaye Seydou. Nous commençons avec le procès de la tentative de coup d'État de 2021. Le journal Le Monde d'aujourd'hui estime qu'avec certaines révélations faites à la barre d'images d'Issoufou Mahamadou est écorné. Une cinquantaine de prévenus défilent un à la barre pour relater leur version des faits. Les deux pièces maîtresses de l'affaire, à savoir le capitaine Sani Gourouza et le lieutenant Marou Abdraman, ont dès l'entame du procès reconnu à la barre avoir effectivement tenté de renverser le régime, écrit le journal Le Monde d'aujourd'hui de cette semaine. Sur la base de leur audition, le tribunal militaire tente à présent à situer le degré d'implication des hauts gradés et des soldats arrêtés dans cette affaire, lesquels officiers supérieurs s'offrent malheureusement à un spectacle en tentant de nier leur implication active dans l'opération. Mais le côté captivant de ce procès, selon le confrère, c'est qu'il est en train de donner lieu à des révélations époustouflantes sur la préparation de l'opération, ses enjeux et comment elle a été menée le jour J. Lesquelles révélations sont émaillées parfois de contradictions entre certains des prévenus à telle enseigne qu'on se demande même si c'est réellement une tentative de coup d'État déjoué ou un simulacre. On parle d'utilisation de balles à blanc, des tirs à l'air pour ne pas blesser les éléments du dispositif sécuritaire de la présidence, des roquettes non dégoupillées au moment des tirs, mais aussi et surtout de fortes sommes d'argent qu'aurait promis l'ancien président de la République Issoufou Mahamadou aux deux cerveaux présumés de l'affaire. Le lieutenant Marou a parlé de fortes sommes d'argent que le capitaine et lui ont reçues de la part de Issoufou Mahamadou. Sur la base de cette grave accusation, d'aucuns vont jusqu'à y voir la main de l'ancien président dans l'affaire dans leurs commentaires. Le journal Niger Inter Hebdo nous donne pour sa part les contours du complot. À la barre et à la demande du commissaire du gouvernement, les détails de la mystérieuse rencontre entre le capitaine Gourouza Sani Saleh et le lieutenant Abdraman Marou, les deux officiers frondeurs qui ont reconnu les faits, a été relaté dans les détails écrits le journal Niger Inter Hebdo de cette semaine. L'ex-commandant de la base 101 a dit que ce 27 mars 2021, il avait reçu un coup de fil du marabout Abdraman, l'invitant à venir chez lui pour le présenter à un haut gradé de l'armée. À son arrivée, le marabout lui présenta le lieutenant Abdraman Marou. Après les salutations, les deux présumés conspirateurs ont échangé entre eux. Et à travers cet échange, le lieutenant Abdraman a dit à Gourouza qu'il est envoyé par le colonel-major Amadou Jibo qui le sollicite pour un projet de déstabilisation des institutions. Pour s'assurer de la véracité des propos du téméraire lieutenant, le capitaine lui proposa d'aller à la rencontre du colonel-major Amadou Jibo, ce qui fut fait une fois. Avec ce dernier, le capitaine Gourouza demanda au lieutenant Amadou Abdraman Marou de raconter ce qu'il a dit chez le marabout, ce qu'il a fait sans hésiter, et le lieutenant-colonel-major a confirmé la véracité du récit du lieutenant Gourouza, qui a demandé alors au colonel-major de quel soutien ou de moyens disposerait-il. Il lui répondit qu'il compte sur les forces spéciales Al-Mahaou, le camp Agali de Dosso et certains éléments au sein de la garde présidentielle. C'est ainsi que le dimanche 28 mars, le lieutenant Abdraman est allé en civil au bureau du capitaine Gourouza avec ses trois hommes de confiance, des officiers de la base 101. À cette rencontre, Gourouza a demandé clairement à ses hommes leur soutien et malgré les dénégations de ses officiers face au tribunal militaire, Gourouza a dit qu'ils ont bel et bien accepté. Il s'agit notamment de l'adjudant Adamou Seyni, de l'adjudant-chef Abdou Hadladou et Mahamadou Halidou, dit étudiant. À la question de savoir si ce sont des balles à blanc qui ont été utilisées lors de la tentative d'attaque du palais présidentiel, l'artificier de la base 101 et ses officiers ont dit qu'ils n'ont que des balles réelles.
Après ce témoignage du capitaine confirmé par le lieutenant Marou, le commissaire du gouvernement avait confondu le colonel-major Amadou Jibo qui continue, lui, de plaider non coupable. Dans les comparutions, on apprend aussi que des civils se sont trouvés au mauvais endroit, au mauvais moment, notamment à un pique-nique ou une cérémonie de mariage dans un jardin, c'est selon. Parmi ces accusés collatéraux, il y a le notaire maître Jibo Ibrahim et un vendeur de miel qui était simplement venu récupérer son argent avec un de ses clients au lieu de la réunion. Assainissement de l'État, le nettoyage des écuries d'Augias va incessamment débuter. C'est le titre qui barre la une du journal Le Canard en Féry de cette semaine. Cela fait bientôt 2 ans que le président Bazoum Mohamed est au pouvoir sans que les lignes ne bougent de manière significative par rapport à ses engagements phares qu'il a pris en matière de lutte contre la corruption et l'impunité, écrit le journal Le Canard en Féry de cette semaine. Si l'on s'en tient à une source proche de la présidence de la République, Mohamed Bazoum n'a pas du tout renoncé à mener ce noble combat qu'il compte d'ailleurs engager résolument à compter de cette année 2023 qui vient de débuter. Il est progressivement en train de se défaire des obstacles qui l'entravent pour mettre la machine de l'assainissement de l'État en branle. Quand vous regardez les choses de près, même les nominations à des hautes fonctions de l'État qui sont en train d'être effectuées depuis un certain temps se font sur la base de critères objectifs indépendamment de la couleur politique des promus, surtout en ce qui concerne les secteurs stratégiques, a confié la source au journal Le Canard en Féry. Mieux encore, les dossiers relatifs à des faits de corruption traités par la Alcia sont directement transmis à la justice afin qu'une suite judiciaire leur soit rapidement donnée, a-t-il ajouté, rappelant les propos tenus par Bazoum à l'occasion de la cérémonie de présentation des vœux du nouvel an 2023 en début de ce mois. Le président Bazoum, lorsqu'il parle de ceux qui sont sourds à ses appels, c'est évidemment à ses partisans politiques qui occupent des hautes fonctions étatiques qu'il s'adresse. Il semble que c'est dans son propre camp qu'il compte d'abord nettoyer pour montrer à tous qu'il ne parle pas dans le vent. Et cette opération d'assainissement va incessamment débuter dans les semaines et les mois à venir pour donner un contenu concret à ses engagements. Pour lui, après 2 ans de récréation, il faut commencer à sévir durement en s'attaquant aux indélicats de son propre camp politique. Où ça passe avec les grincements des dents, où ça casse, conclut le confrère. Quotidien privé, l'inquiéteur d'hier mercredi, titre atteinte aux libertés, interdiction de manifestation, Bazoum Mohamed chausse les bottes de Issoufou. Il y a lieu de s'inquiéter pour la démocratie au Niger, écrit le journal L'Enquêteur de cette semaine, notamment celui paru hier mercredi. Dès ses premiers pas en tant que président de la République, Bazoum Mohamed s'est évertué à aplanir les malentendus entre le gouvernement et le corps intermédiaire. La société civile doit alerter sur la gouvernance et doit dénoncer quand il y a un dérapage ou quelque chose qu'elle considère comme tel. Nous avons besoin d'acteurs qui jouent ce rôle de sentinelle, a déclaré Bazoum Mohamed lors de sa rencontre avec les représentants de la société civile. C'était le 7 juillet 2021, rappelle l'enquêteur. Le 13 janvier 2022, il avait aussi promis de ne jamais inquiéter et emprisonner les acteurs de la société civile pour leur opinion, de ne plus faire entrave à l'exercice des libertés individuelles et collectives, notamment la liberté de manifestation dont il dit avoir lui-même assez joui pour en devenir un prédateur. À l'épreuve des faits, on se rend compte que ce serment a tenu à peine une petite année. Abdoulaye Seydou, coordonnateur du mouvement M62, Moutonti Bourkintare, a été inculpé et placé sous mandat de dépôt à la prison de Kolo ce 23 janvier 2023, rappelle le journal. Accusé de publication susceptible de troubler l'ordre public dans un premier temps, l'activiste est finalement tombé dans les nasses de la justice sous l'inculpation de complicité d'incendie. Au journal de tirer la sonnette d'alarme sur le fait que les ingrédients d'une dictature sont de nouveau réunis, restriction des libertés individuelles et collectives et une justice instrumentalisée. Au fil des mois, Bazoum Mohamed ressemble à s'y méprendre à son prédécesseur Issoufou Mahamadou. En tout cas, il multiplie les postures antidémocratiques. La grande majorité des Nigériens en est convaincue. Mustapha, voyons à présent les restes des titres des journaux parus cette semaine. Principalement le titre du journal L'Actualité numéro 692 du 30 janvier 2023. Gestion du syndicat national des conducteurs routiers voyageurs du Niger, environ 200 millions de francs CFA détournés.
Le journal L'Éclosion numéro 238 du 31 janvier 2023 pour sa part a titré « Politique de débauche, les pêcheurs du PNDS Tareya feignent d'ignorer une chose, l'Oumana c'est Hama Amadou ». Et puis le quotidien gouvernemental Le Sahel numéro 10472 du 1er février 2023 nous apprend à sa une la signature d'un accord de prêt entre le gouvernement de la République du Niger et la Banque ouest-africaine de développement, la BOAD. Le prêt d'un montant de 75 milliards de francs CFA va permettre de financer divers projets. C'est la suite des promesses de financement du PDES 2022-2026 obtenues lors de la table ronde de Paris organisée le 6 décembre 2022, rappelle le confrère. Merci Mustapha pour tous ces détails. Merci beaucoup Cherifatou Padezo. Vous pouvez suivre la revue de la presse et nos différents journaux et chroniques sur notre chaîne YouTube Bonferré TV. Bonne soirée et bonne réception. Au revoir.